Et bonjour, bonsoir à tous. Je suis Jocelyn, journaliste pour Cinéverse, et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Cinespace, le podcast de Cinéverse. Au programme du jour, un petit point sur l'actualité avec la fin de la diffusion de la deuxième saison des Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime Video. Peu de sujets aujourd'hui, mais quel sujet? Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Camille et Antoine. Coucou à vous. Hello. Et sans plus attendre, lançons finalement notre premier sujet. Comme dirait l'un, un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener et dans les ténèbres les lier. La série la plus chère de l'histoire est revenue depuis plusieurs semaines sur nos écrans avec sa deuxième saison et vient de s'achever, annonçant déjà un troisième chapitre des aventures de nos héros. Moult révélations plus tard, mais toujours beaucoup de questions. Que penses-tu de cette saison, Camille? Bah, globalement, je l'ai trouvée plus généreuse et un petit peu moins contemplative que la première. Après, voilà, il y a aussi beaucoup plus de violence et de côté sombre dû en fait au pourrissement croissant du monde et à la lente propagation des ténèbres, enfin voilà, dans tout le monde, bah, en vrai, bon, il y a évidemment des choses qui vont toujours pas. Il y a vraiment des axes narratifs qui sont très intéressants, quand d'autres, n'ont vraiment que très peu d'intérêt. Ce qui est dommage, c'est que, moi, je pense notamment aux pieds velus et bon et les hommes au global. Je trouve que c'est largement en dessous de ce qui se passe, chez les elfes et avec, Sauron, tout ça. Donc en fait, il y a vraiment des inégalités dans tout ce qu'ils essayent d'évoquer. Mais au global, moi qui avais été très déçue par la première, je trouve que là, c'est un poil, mieux. Bah, t'as dit généreux, on peut dire que la saison est quand même beaucoup moins chiante que la première. La Voilà, première, oui. ouais, première c'était juste joli, ça marchait sur nous pendant 2 épisodes parce qu'on nous avait vendu depuis genre 5 ans. C'est la série la plus chère de l'histoire, regardez comme nos designs ils sont beaux. C'est vrai que vos designs étaient beaux. Mais du coup là, avec cette saison 2, bah, on s'amuse en fait beaucoup plus. Alors je n'ai pas la connaissance assez large sur, l'univers de Tolkien pour dire si oui, tel personnage se trouvait à tel endroit, à tel moment du quatrième âge. Non, ça, je saurais pas vous le dire. Mais en tout cas, je trouve que d'un côté, enfin, du point de vue et de la narration, on s'amuse, c'est assez fluide. Et, euh, et franchement, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette seconde saison. Même si je sais pas ce qui est arrivé en effet au pied velu. Qu'est-ce qu'ils ont foutu avec le réel pour que le réel les déteste et refuse de les mettre? Genre, ils ont disparu. Ils n'existent plus. Je sais pas. Bah, ouais, ouais. Mmh. Non, je sais pas, j'ai pas réussi à comprendre. Ça m'a un peu dérangé parce que je l'ai trouvé plutôt attachant, sans dire intéressant, dans la première saison. Dans cette seconde saison, vraiment, à part être les deux animaux de compagnie de l'étranger jusqu'à ne plus l'être, bah, à quoi vous servez? Et puis, enfin, même, il y a un petit arc avec des pieds velus du désert, là. Exactement. Bah, je sais Heu, pas trop où ça me mène non plus, en fait. Et ça m'a un petit peu déçu parce que j'étais plutôt attaché à ces deux petits personnages, hein. Bah, tout simple, enfin, c'est des hobbits, quoi. On est forcément attaché un petit peu aux hobbits. Bah, ouais et puis enfin, c'est vrai qu'au global, même les nouveaux personnages qu'il peut y avoir, enfin, globalement, on en a un petit peu rien à foutre, en On en fait. a Enfin, c'est vraiment un rien à peu, carrer, hein. ouais, ouais. On a quand même l'apparition d'un personnage, ça m'a fait sourire, qui est Tom Bombadil, qui était absent du coup des adaptations de Peter Jackson, mais qui était quand même un personnage du Seigneur des Anneaux. Mmh Enfin, mh. un seigneur bien plus large que ça, hein, mais bien plus ancien. Donc ça m'a fait plaisir de voir l'apparition pour la première fois à l'écran de ce personnage, mais bon, Mais même sans ça, tu as déjà beaucoup, d'ermites. Enfin, c'est vrai que j'étais là à dire: «Bon, oui, est-ce que c'est le» enfin, c'est tu vois, on est en train de partir sur un peu autre chose. D'autant qu'il y a un peu ce même truc comme dans la saison 1 avec des personnages, on sait pas trop qui c'est, puis pof, d'un coup, pof, waouh, c'était lui en on te fait que dit tu connais. voilà, alors que bon, là, au global, même dans la saison 2 il y en a, dès que tu les vois apparaître, tu dis: «Ouah, ça c'est sans doute, celui-là» ou, enfin, tu vois? Oui, Il oui, y a des oui. faux suspens et c'est un peu aussi ce qui est Oui, bah, il y a du c'est name dropping qui est juste là aussi pour t'accrocher. Enfin, c'est un côté vendeur, hein. Ils savent et très bien, oui, il y a ils vont toujours pas un te peu ce vendre un univers, côté, hein. il y a toujours un peu ce côté fanservice qui est un petit peu agaçant parce qu'en fait, il y en a pas besoin non plus aussi, je pense. Bah, je pense pas, non, en effet, non. Enfin, on t'a Donc établi, en plus, on t'a déjà établi des personnages que tu connais et qui fonctionnent très bien à cet âge-là. mmh, Galadriel, on t'arrive dans la série, voici, Galadriel, elle existait à cet âge-là, la voici, la voilà. Bah, elle fait sa oui, vie et franchement,
ça paraît pas être du fanservice, juste elle est là au moment des faits. Bon, ça devient le personnage principal, mais elle est là au moment des faits. Mmh mh. Certains personnages, c'est vrai qu'ils arrivent un petit peu de nulle part. On est en mode, bon, bah, lui, il était apprécié à l'époque du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Bah, tiens, je vais te le mettre ici parce que je sais que tu l'adores. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et toi, Antoine, qu'as-tu pensé de cette seconde saison des Anneaux de Pouvoir? Moi, je vais me mettre un peu en porte-à-faux parce que j'avoue que je l'ai peut-être encore moins aimé que la première. Alors, faut le faire parce que la première m'avait vraiment laissé un espèce de goût de merde un peu dans la bouche Ah, d'accord. qui était d'autant plus regrettable que vraiment c'est une série que j'attends. Je suis un grand fan du monde de Tolkien. Et effectivement, comme tu l'as dit, Jocelyn, c'est que je pense que essayer de s'enfoncer un petit peu dans le truc de oui, mais ça c'est incohérent, tout ça, blablabla, c'est un peu un contresens parce que Tolkien il a construit une des mythologies qui est les plus complexes et les mieux construites de tous les temps. Alors effectivement, c'est une base solide Qui qu'ils se ont pas contredit parfois. qui se contredit parfois, mais le truc c'est que ça sert un peu. Enfin, je pense pas que ça serve à grand chose de vouloir en faire une adaptation stricto sensu parce que ça va tellement dans tous les sens. Et puis, comme tu l'as dit, il y a plusieurs âges, ça couvre des dizaines de milliers d'années, ça servirait un peu à rien, ce serait très anticlimactique, je pense. Et surtout, Tolkien aussi, c'était un énorme nerd de son côté, parce que lui, il a créé tout ça, parce qu'à la base, il avait écrit une langue, il s'est dit, tiens, je vais faire parler des gens avec cette langue, donc voilà. Mais, euh, C'est ouf. mais oui, c'est ouf. Et après, je te rejoins, Camille, aussi, sur le côté qu'il y a des énormes inégalités. Je suis d'accord avec les pieds velus, et je trouve que, sans mauvais jeu de mots, c'est se tirer un peu une balle dans le pied que de les mettre de côté comme ça, parce que effectivement, les hobbits, c'est un peu le truc que tout le monde connaît avec les elfes, les orques et les nains. Bah, c'est l'emblème, quoi, le Hobbit, Ouais, quoi. c'est ça. Il Je y a suis ça et d'accord. puis c'est intéressant là de les voir aussi en tant que nomades, en fait. Exact. Parce Bah oui, qu'effectivement, bon, pour il y ceux a qui longtemps. connaissent pas du tout l'univers, ils sont habitués à les voir dans leur petite maison avec les petites portes rondes et Leur tout, à petit se trou, faire là. des ouais, voilà et donc c'est vrai que c'est hyper intéressant de les voir, en fait, voyager et de voir comment ils en sont arrivés à la compter. Bah, c'est ça. Puis moi, je trouve ça intéressant la saison 1 de voir ces petites pérégrinations là de petits hobbits et dès qu'ils entendent un oiseau qui casse une brindille, hop, 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 ils se cachent tous et c'est trop, enfin, comme des escargots. Enfin, il y avait un côté intéressant avec ce type de hobbit qu'on connaît pas. On oui Enfin, et puis de ces voir, ancêtres. c'est ça, l'évolution, en fait, des différentes communautés et tout, mais c'est vrai que là, du coup, il y a, ouais, je sais pas pourquoi dans la saison 2 il y a, enfin, si Un peu de abandon complet. bah, d'autant qu'il se passe quand même des choses, sur les rares fois où on les voit, en fait. Il y a quand même des trucs, où tu sais que ça va sans doute mener à des Ouais. choses qui vont être intéressantes pour la suite, Et c'est mais devenu la quête de l'étranger accompagné de ses hobbits plutôt que la quête des hobbits accompagnés de l'étranger, quoi. c'est ça, ouais, Moi, complètement. je l'appelle l'étranger, mais je sais pas si c'est comme ça que la série l'appelle. L'étranger. Bah, ouais, de toute Je façon, sais il a plus. Bon, ce vieil ouais, homme barbu, exactement. un peu, Je disais un ça, peu et puis, étrange. et ensuite, ça, alors effectivement, la narration, elle est plus fluide, mais moi, je trouve que, bon, déjà, ça colle peut-être un peu moins à l'univers de Tolkien, mais comme je l'ai dit juste avant, en vrai, on s'en fout un peu, parce que de toute manière, la série, elle a été créée pour les fans, très clairement. Alors, c'était, je sais, un des deux showrunners principaux de la série qui a dit, oui, non, non, on va pas se coller à la vie des fans, mais on va essayer de leur faire plaisir un peu quand même, et je trouve que ça dit tout. Bien sûr. Parce que la première saison, je l'ai regardée, je vais pas dire sans plaisir, parce que je l'ai regardé quand même en entier et personne m'a forcé à le faire. Mais j'ai trouvé que le côté un petit peu contemplatif, le truc de vas-y, on s'en fout, des fois ça raconte un peu rien, mais c'est des beaux plans et tout, ça j'ai trouvé que c'était une intention plutôt cool parce que ça change de juste esthétiser quelque chose qui est pas forcément esthétisable entre grands guillemets. Et là, j'ai trouvé ça un peu plat du coup parce que c'est très comme c'est peut-être un peu plus diplomatique, on va dire. C'est très vas-y champ contre champ, on se fait un peu chier, c'est mise en image plan-plan, alors que dans la dernière saison, peut-être que des fois il y avait des énormes bouillies numériques un peu dégueulasses, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de volonté, il y a moins de une espèce de volonté d'envergure de faire une sorte de série somme où peut-être que effectivement l'histoire est pas bien écrite, même pas bien du tout, mais où on peut se rappeler de certains visuels qui sont marquants. Là, j'avoue que cette saison-là, il y a des passages qui m'ont entre guillemets un peu marqué, mais ils m'ont marqué, bah oui, c'est les passages les moins chiants de la série. Alors que ceux de la saison dernière, il y en a où vraiment j'ai encore quelques visuels en tête, quoi. Ah bah, tu vois, moi, sur la mise en scène, je trouve que c'est dans la même, ligne que la première saison où effectivement, moi, je trouve que, ouais, enfin, la série pâtit aussi beaucoup de sa mise en scène qui est très peu inspirée
Et moi, je trouve qu'encore dans la saison 2, il y a encore beaucoup de chants contre chants et que ça blablate énormément, par moment et où tu es juste là à dire: «Bon, faites quelque chose, en fait, au lieu de papoter», enfin moi, oui, moi je trouve que la mise en scène vraiment là sur les 2 saisons, il y a quand même enfin il y avait matière à faire des choses un peu plus intéressantes. Oui. Je suis d'accord avec toi, Mmh. c'est ce que je reproche justement. Moi, c'est la première où j'avais l'impression qu'ils avaient encore au moins un petit Ah peu oui, l'envie. d'accord. Ah oui, j'avais pas Bon là, compris. Oui, oui, ils ouais, ouais, OK. ont lâché, Oui. quoi. Oui, je suis Mmh. En navré, fait, là, ils écoute, construisent toute leur saison pour juste t'amener à regarde, on va créer les anneaux de pouvoir. Voici ton créateur des anneaux de pouvoir. Voici ton antagoniste qui est Sauron. Et on va te les laisser pendant 4 ou 5 épisodes dans cette pièce. Et là, on va dire des trucs super importants, des trucs super intéressants. Ça va raccrocher les rails avec tac dans le Seigneur des Anneaux. Non, ça marche pas comme ça. mais Mais c'est ça, c'est que c'est que du world building, c'est du world building sur des épisodes qui durent 1 c'est heure, c'est ça. insupportable, c'est interminable. Ouais, ils ont Après, dû on en passer du peut temps dans cette forge. mais après, il y a quand même ce truc, c'est ce que je me suis dit en regardant la saison 2, c'est que je me suis dit: «Bon, ça s'appelle quand même les Anneaux de pouvoir, la saison 1. Bon, il y avait pas grand-chose Il n'y sur a les Anneaux pas de d'anneau, pouvoir. ouais. Là, c'est vrai que je me suis dit: «Bon, la deuxième, ça y est, ils se sont dit: "Bon les gars, on a Ah, quand mais ils même ont tout fait, fait. Ils ont tout fait. on a quand même titré les Anneaux de pouvoir, venez, on va parler d'anneaux là quand même». Mais bon, du Ouais, coup, effectivement, c'est vrai qu'il y a des moments, bon là, on se rappelle, du nombre, on se rappelle de qui a combien d'anneaux, selon, 3, 7, 9. que tu sois nain, que tu sois elfe ou que tu sois homme. Mais bon, bah, là, au moins, il rentre dans le vif du sujet et il y a le personnage de Sauron, du coup, qui est la grosse révélation de la fin de la saison 1, qui là prend aussi une place intéressante et on en apprend plus. Et je trouve que c'est un des personnages qui est peut-être le mieux travaillé, je trouve, sur la saison 2. Même s'il y a des moments où Après vraiment, bon, il y a des scènes qui sont drôles avec Sauron, Après, je le mais trouve bien incarné quand même. oui, moi je trouve que c'est, comment il s'appelle, Je trouve le comédien assez convaincant dans ce rôle-là. Charlie Vickers. Exactement. Ouais, oui, moi je trouve qu'il est convaincant aussi dans dans la complexité de ce personnage, qui fait à la fois le gentil bienfaiteur et qui par derrière en fait est en train de, Oh, sac à merde. ben, sac à merde non, il a la volonté de, de Ouais, de gouverner le faire la monde. oui, de mettre une paix durable, on les connaît, on les connaît. ouais, ouais. Mais après, effectivement, il y a peut-être un traitement un peu intéressant, mais visuellement, ça, j'avoue que je sais pas si c'est la pire ou la meilleure chose de la série, parce que visuellement, il est ridicule, quoi. Il a, je Oh! Ah, je Pas tant trouve, d'accord avec toi. je trouve qu'il a aucun charisme, personnellement. Genre, Waouh. saison 1, je l'ai trouvé plutôt convaincant. Le twist de fin, il m'a fait souffler du nez, mais bon, soit. Saison 2, là, l'espèce de révélation où il apparaît avec ses longs cheveux blonds, là où t'as vraiment Ouais. l'impression que Celebrimbor, il est en train de faire un espèce de trip sous acide et on dirait c'était très très drôle. J'ai passé un très bon moment, mais ça m'a complètement sorti du truc. Et à chaque fois que je le voyais, j'avais l'impression de voir une introduction d'un What the Cut, quoi. C'était. Ah ouais. c'est vrai que ça a fait partie des séquences où pareil, j'ai rigolé alors que j'étais là à dire: «Bon, c'est censé être un truc genre, waouh!» et en fait, Mmh. je me suis retrouvée à me marrer parce que j'étais là: «Bon, bah, d'accord». Non, mais ça, c'est un problème déjà de la manière dont ils amènent leur de mise en scène, tout simplement. Enfin, Oui, oui, oui. ils savent pas Ah oui, comment oui. t'amener des climax. Ils savent pas te le montrer à l'image, en tout cas. Ils savent pas et tu sens qu'en fait, tu l'impression quand ils ont écrit, ils se sont dit: «Bon, de toute façon, les gens, ils seront au courant que ça va être tel ou tel truc», donc en fait, ils en mettent des tonnes pour faire: «Mais regarde, il y a un petit peu de confetti quand même autour de ce truc que tu sais déjà» et du coup, ça, en fait, ça annule totalement le truc et ça en devient drôle. Mais bon, bah, c'est Ça a le mérite de nous amuser. exactement, oui, divertissant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ouais, Bah, ça t'aura diverti 2 jours, toi, en tout cas, parce que comme on disait en off, toi, tu te les fais d'une traite en 2 jours. Pile conf exactement. ça va? Tu pas eu de surdose? Ah bah, j'ai rêvé, en elfe après, enfin Tu j'ai rêvé en parlé elfe? elfe à mes potes et tout, ouais, ouais, ouais. Non, bah, en vrai, au moins, c'était intense et c'est vrai que du coup, comme ça, j'ai vraiment eu tout le enfin, j'étais vraiment dedans, mais c'est vrai que quelque part, c'est vrai que tu te dis que c'est dommage parce que moi qui connais pas si bien que ça l'univers de Tolkien, il y a comme quand tu as grandi en regardant Le Seigneur des Anneaux et même Le Hobbit. Le Hobbit d'ailleurs qui est c'est marrant parce que moi j'ai vu les 3 au cinéma et vraiment j'en étais ressortie des 3 en me disant: «Mais qu'est-ce que je viens de voir?»
Et en fait, je les ai revus il y a pas Moi, si je longtemps. les aime bien aussi maintenant. Ouais, alors qu'au départ, vraiment, moi, je comprenais pas du Oui. tout pourquoi. Et en fait, oui, en les ayant revus, il y a des choses intéressantes quand même. Donc là, est-ce que ça fera ça avec les Anneaux de pouvoir? J'en sais rien. Mais là, il y a quand même un truc c'est ça, où tu sens que c'est hyper étiré. Le traitement des personnages est complètement inégal. Et encore une fois, il y a même des personnages en fait qu'on met en avant. Alors qu'on s'en fout un peu. Enfin là, je pense un peu à Isildur, où genre, bon, il a sa petite séquence, mais où t'es là à dire Ouais, mais là, en ouais. fait, on voit que le scénariste, il se dit, bon, ça c'est Isildur, il aura son importance dans la saison 6 des Anneaux de pouvoir. Parce que Bah, tout le monde a vu l'intro du Seigneur des Anneaux. bah ça fait vraiment, c'est ça, là, en même petite séquence pour ne pas que vous l'oubliez, en C'est fait. ça. Mais t'es là, ouais, bon. Mais là, en Rappelez-vous, il est fait, là. ouais, ouais. Mais Isildur, il est tout miskin, il est tout frêle dans un coin de Ouais, l'écran et il tout. est Alors que pété. Hein. c'est un peu, encore une fois, moi je trouve ça un peu comique parce que vraiment Isildur, nous on en a l'image un peu, comment dire, Bah, grave, fatalement, c'est sévère. fatalement romancé de ce qu'on en a un petit peu des films de Jackson. Et puis bah, pour ceux qui ont lu Tolkien savent un peu ce qui va devenir. Bon, dans Mais les là, films de en Jackson, il passe l'occurrence, surtout à se prendre des flèches et finir dans une rivière, mais ouais. ouais, non mais voilà, mais je veux dire, là dans la série c'est vraiment il est là. Et puis, en fait ce qui est dommage c'est que effectivement c'est vrai que lui il a un destin plus que là une présence actuelle, Oui, ça. mais je trouve presque dommage de nous le montrer déjà, si c'est pour en faire quelque chose un peu en demi-teinte. Bah, Par exemple, soit mettez le de côté, soit traitez-le correctement, parce après, que on pour sait le qu'il va moment, avoir un glow-up, du coup. Peut-être quand ah son bah, père finira on par sait mourir, pour parce ceux qu'il qui va connaissent un récupérer. peu. Parce que le père d'Isildur a récupéré l'épée qu'aura Isildur plus tard. Donc, bon, il y aura forcément une transmission Ouais, de charisme. Narsil. Ouais. Voilà, une transmission de charisme de l'un à l'autre. Ouais, Et, bah, là, le charisme, oui, il faut qu'il lui donne vite, 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 hein, parce que là, oui, vraiment, oui. pour le moment, Bah, il lui donnera en même temps que l'épée. Il prendra l'épée et le charisme de son père. Exactement. vite, Ça me paraît faire comme trade. Non, 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 Mais mais oui, mais je suis d'accord. bah, pour appuyer le fait sur Isildur, c'est pas que, finalement, c'est pas que Isildur qui a pris tarif, c'est les hommes, juste les hommes. Oui, Alors, complètement. vraiment, Ouais, ouais, les hommes, ouais. on s'en fout. Toute l'histoire avec cet elfe de la forêt dont j'ai encore oublié le nom et ce gamin là dont l'elfe était amoureux de la mère là. Ah oui, oui. Au Ah secours, oui, ce ils ont personnage, à chaque disparu. fois qu'il apparaît à l'écran, il m'agace. Je peux pas le voir, ce gosse. Oui, et puis encore une fois, ils apparaissent comme un cheveu sur la soupe, une séquence ou deux par épisode, mais on est là à dire ah ouais non, mais en fait laissez-nous avec Et à les chaque autres. fois qu'ils sont là, c'est des bouseux. Genre, Ouais, ce sont mais juste, complètement. en fait, les hommes puissants sont à Numénor, mais ils sont pas vraiment du coup en Terre du Milieu. Et tous les autres hommes, c'est vraiment juste des gros bouseux qui mangent de la gadoue et Mais qui, même ouais. ce qui se passe à Numénor aussi. Enfin, moi j'avoue que je Oui, suis un peu là à dire on s'en ouais fout c'est un peu. long Hein. et bon. Franchement, on s'en fout un peu. Moi j'avoue que là je me disais aussi saison 2 bon il faut qu'il y ait au moins une bataille, il faut qu'on ait un peu des créatures, des trucs pour que ça bouge un peu quoi. Il y a eu une grosse bête à Il Numénor, y a une grosse bataille, hein. C'est Il y c'est a le une truc. grosse bête exactement. mais c'est tout. Ça dure 5 minutes. Et encore, on la voit pas tellement. Non. Il y a un plan, mais il est super. C'est un joli plan. Il y en a deux parce il y a une autre séquence où au tout début de la saison 2. Non, mais Ah, après ça, on ah bon. peut. Je pense pas que ce soit, je pense pas que ce soit énormément du spoil. C'est qu'à un moment, il y a un warg et la présence du warg, vraiment, c'est. Enfin, moi, je l'ai vu comme. Oui, oui, effectivement, c'est. Là, faut rajouter qu'on est chez les méchants, que les méchants sont vraiment très méchants, mais surtout qu'on peut faire des figurines à partir des méchants. Ouais. Achète ma merde, hein, comme dirait l'un. Bah vraiment. Mais non. Donc, ok. Vous aviez du coup un peu évoqué le fait que vous aviez aimé plutôt en demi-teinte ou même détesté la première saison. Mais du coup, pour vous, cette série, elle s'inscrit comment dans l'univers cinématographique du Seigneur des Ah. Anneaux? Parce qu'on a eu dans les années 70, mais on y reviendra plus tard, un premier essai d'adaptation en film d'animation. Je crois que c'était même pas le premier essai, mais c'est dans les premiers, ouais. C'est vrai? Bon, Ouais. en tout cas, c'est quoi votre rapport à vous avec l'œuvre de Tolkien au cinéma? Je te laisse démarrer, Antoine. Ok, ouais, pardon. Oui, Vas-y, bien sûr. vas-y. Non, moi, Tolkien, pour le coup, j'ai toujours bien aimé. Alors, effectivement, je suis né en 2000, donc les films de Tolkien, c'est. Un peu plus tard. Bah,
ils sont arrivés en fait, déjà ils sont arrivés avec ma naissance parce que début 2000 quoi. Oui, mais j'imagine Mais, qu'à 6 mois, tu t'es pas dit let's go. je me rappelle pas exactement. Je me rappelle pas Communauté de exactement de l'anneau la là. première critique que je me suis fait quand j'avais 6 mois, mais je sais que je les ai vus quand j'avais aux alentours, enfin vraiment très préadolescent, 10-13 ans, un truc comme ça. Ok. Que j'avais absolument adoré, que c'est un peu c'était un peu le débat cours de collège. Est-ce que tu préfères Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux? Bien sûr. Moi, j'avais toujours une préférence pour la fantasy, donc j'ai adoré Le Seigneur des Anneaux. Et encore aujourd'hui, j'aime énormément la trilogie de Jackson. Après, il y a eu Le Hobbit qui est arrivé, où j'ai commencé à me dire que peut-être les gens faisaient pas des films que par passion. Et, Ah bon. mais en revanche, Après, je c'est pense vrai que que Jackson adore cet univers. Après, bon, peut-être Ah oui, pas. oui, Voilà. non, je suis d'accord, mais bon, après, il y a les studios derrière qui aiment Voilà, il est pas tout seul. un peu plus l'argent que l'univers de Tolkien. Et puis, c'est vrai que, un peu comme avec toi, Camille, c'est-à-dire que là, depuis que la série a commencé, que j'attendais énormément au passage, j'ai revu le Hobbit. Alors, je sais plus si c'est le 2 ou le 3, mais j'ai revu le Hobbit, le 2, pardon, excusez-moi, je sais en fait. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est pas bien, mais c'est moins mal, on En va fait, dire. moi, je trouve ça hyper satisfaisant à regarder, même si c'est pas tout bien. Ah oui, non, Genre, je suis d'accord, mais et le d'ailleurs, je me truc suis aussi, surpris le mois dernier, ça passait à la télé. Bah, je me suis surpris à le mettre et le laisser. Vraiment. oui, bah ça c'est comme les bronzés, c'est tu le mets, bon bah tu sais que tu vas passer un moment, bon c'est bien. Sympa, quoi. Voilà. Ouais, ça. Mais maintenant, je passe des moments sympas devant le Hobbit. Ah, mais moi aussi, mais le truc c'est que vraiment c'est ça qui est dommage, c'est que en plus de ça, il y a un travail, là je vais parler littérature, mais il y a un travail aussi du côté des éditeurs pour faire un peu revivre Tolkien. Il y a notamment les éditions Bourgois qui ont ressorti un peu, je crois, tous ces écrits qui ont commencé par le Silmarillion, des trucs qui étaient un peu moins connus et tout, et qu'on fait carrément une espèce d'énorme version du Seigneur des Anneaux avec des aquarelles, des trucs inédits et tout, qui est magnifique, qui coûte la peau du cul, mais qui est Il doit super coûter belle. très cher, ouais. Ouais, ouais, c'est un truc genre 90 €, mais c'est très très Ouch. bien. Et surtout, il y a une nouvelle traduction, il y a un truc de vraiment de legs de Tolkien. Il y a eu l'exposition à la BNF en 2020 ou 2019, je crois. Et ça m'énerve un petit peu de voir que les gens s'intéressent de plus en plus à Tolkien, mais que les gens qui en parlent le plus sont ceux qui ont envie de saccager un petit peu cet univers pour le profit, en fait. Et ça, je trouve ça un Mmh. peu en demi-teinte. Et bon, bah écoute, c'est dommage, même si c'était prévisible, mais je trouve ça toujours dommage pour le coup. Ok. Et toi, Camille, c'est quoi un peu ton rapport à cet univers? Eh ben, alors moi, je suis née au début des années 90, mais donc je n'ai pas vu, la trilogie du Seigneur des Anneaux au cinéma parce que mes parents ne savaient pas trop où ils mettaient les pieds. Ils se sont dit: «Ça a l'air un petit peu violent, je sais pas trop». Ça, c'est pour les grands, ça. Exactement, mais donc du coup, je les ai rattrapés pareil, j'avais, ouais, entre 10 et 15 ans. Par contre, c'est ça, moi j'avais adoré, je connaissais pas du tout l'univers de Tolkien et moi, du coup, j'ai grandi en même temps que cette saga-là et Harry Potter, mais je sais que très vite, mon choix a été, plus tourné vers Le Seigneur des Anneaux, là où, heu, bah, déjà pour les créatures et tout l'univers que je trouvais génial, en fait et puis, plus qu'Harry Potter, je saurais pas trop dire pourquoi, mais Harry Potter, je sais que bon, au bout du 3e, du 4e, j'étais un peu là à me dire: «Oh bon les sorciers, ça me gave un peu». Là, ce qui était cool, c'est qu'il y avait à la fois tu vois, il y a des nains, il y a des elfes, il y a les orques, il y a les et puis en fait, il y a tout le monde qui se mélange. Il y a aussi un panel monumental de personnages qui sont tous hyper bien traités et donc en fait, sur les 3, moi j'ai ces souvenirs-là de quand on les regardait avec, mes petits frères où sur le premier on était là à dire: «Bah, on aime bien un tel» et sur le deuxième on était: «Ah en fait, il est pas très cool, je préfère l'autre». C'était un peu, comme quand tu regardes une série aujourd'hui, et où tu t'attaches, au fil des saisons à tel ou tel personnage. Mais donc moi, j'ai vraiment ce souvenir-là de petite devant Le Seigneur des Anneaux à me dire, «L'univers est dingue, les batailles, toutes les scènes de bataille, elles sont dingues» et voilà. Mais donc après, cette, merveilleuse surprise, qu'est, cette trilogie, je suis donc allée voir la trilogie, du Hobbit au cinéma parce que j'étais assez grande et pour y aller et là, pareil en fait. Déjà le premier, je sais plus combien de temps il dure, mais je me suis dit: «Mais attendez, là» 2h45. bah, voilà, 2h45 mais vraiment de rien du tout, où il y a rien, il se C'est passe rien. joli, c'est joli. C'est joli, mais même, tu vois, au niveau de comment ça s'appelle? De l'étalonnage, des couleurs et tout, j'étais là: «Mais qu'est-ce qu'ils ont fait?» parce qu'en plus tu vois, ils ont fait des couleurs beaucoup plus
beaucoup plus chaude, alors que pour moi, bon, Ouais, le Seigneur des Anneaux, il y avait un peu ce côté crasseux, un peu sombre, un peu noir et tout, ouais. qui a beaucoup moins dans la trilogie du Hobbit, et ça, déjà, ça m'avait un petit peu Bah, saoulé. après, pour le coup, Le Hobbit est un livre beaucoup plus lumineux que les bouquins du Seigneur des Anneaux qui sont Oui, très sombres. c'est ce que je me suis dit, en fait, après avoir vu, les 3, parce qu'encore une fois, moi, j'avais pas lu le livre du tout. Mais voilà, bon, il y avait, je sais pas, et puis encore une fois, sur les 3, je trouvais que ça prenait énormément de temps pour, finalement, ce que ça racontait. Et pareil, en fait, après je les ai revus, mais là, je crois que c'était il y a pas si longtemps que ça. Je me suis refait les 3 et je me suis dit: «En fait, c'est pas si dégueu». Il y a des longueurs, mais il y avait des moments, toute la scène avec les gobelins et tout, moi, au cinéma, vraiment, je me faisais Ouais, ça souffle. ah ouais, et puis je me faisais chier devant et j'étais là: «Ouais, c'est d'une lenteur, mais c'est pas possible», et en fait, là, de l'avoir revu finalement, le roi, là, il me faisait marrer. Bon, et Oui. en fait, toute la scène, c'est dans les mines, les trucs, et j'étais là: Toute «Bon, la scène c'est» d'évasion, elle est fun ouais, voilà, c'est ça. en faux plan séquence, un peu rigolo avec plein de gags un petit peu cartoonesques. C'est ça, c'est qu'en fait, après coup, en l'ayant revu, bon, bah, voilà, pour moi, ça égale toujours pas, la Ah bah trilogie du jamais. Seigneur des Anneaux, mais au final, c'est vrai que je suis revenue un peu sur ce que j'en avais dit, où j'étais: «Bon, finalement, c'est pas si dégueu», et c'est vrai que là, quand après j'ai démarré Les Anneaux de pouvoir, je me suis dit: «Bon, en fait, le Hobbit, C'est bon, cool. et le Seigneur des ouais, voilà», j'étais là à me dire: «Bon, là, en fait, on va de mal en pis, donc en fait, restons sur les 2 trilogies», mais surtout celle du Seigneur Vous des Anneaux, arrivez à évidemment. voir les Anneaux de pouvoir comme pleinement dans l'univers Tolkien, où on est vraiment sur un produit qui n'a plus rien à voir Non. avec ce que voulait Tolkien. C'est pas la En tout même cas, ce qu'a chose, construit Tolkien. moi, je m'y connais pas assez pour, mais bon, là, moi, si je m'attache vraiment aux 2 premières trilogies, je trouve qu'on est dedans parce que t'as les elfes, mais sinon au niveau de l'histoire et de comment ça se passe, moi, je sais pas du tout la même chose, Ouais, bien sûr. Après, et quand on voit que la série, en fait, elle a pas forcément tant les bouquins de Tolkien et les archives de Tolkien sous la main que les films finalement de Peter Jackson, que pour le coup, les showrunners de la série doivent connaître très bien. Et d'ailleurs, on le voit, hein, tous les clins d'œil que la série veut faire enfin, à l'œuvre du Seigneur des Anneaux, bah, c'est des clins d'œil faits aux films et aux personnages qu'on va voir, qu'on va mettre en avant. bah, c'est ça, mais du coup, ça veut dire que même, quelqu'un comme moi qui n'a jamais lu, tu vois, aucun livre de Tolkien, du Mhm. coup, pourquoi moi j'ai quand même cette sensation-là en sachant que je suis pas, tu vois, Ah, bah, je parce que tu as je raté beaucoup d'autres choses. Oui, non, mais voilà, mais tu vois, c'est vrai que du coup, s'ils avaient vraiment fait du bon fanservice et que vraiment l'idée c'était de, rendre hommage au Seigneur des Anneaux et au Hobbit, et de voilà, de satisfaire les gens qui ne connaissent que ça de l'œuvre de Tolkien, en fait, pourquoi du coup, même pour, une moldue comme moi tu vois, qui ne suis pas trop, sur tout ce qu'a construit, Tolkien, ça fonctionne pas, tu vois? C'est Ouais, ouais. que, effectivement, il manque des choses et qu'ils ont pas capté l'essence qu'a réussi à capter, Jackson, en fait. Ah oui, non, mais là, je pense que c'est juste un énorme problème d'écriture, en fait, et de. Bah, et qu'en plus de ça, tu sens qu'au niveau des personnages, il y a pas ce traitement comme il y a dans les films, en fait, où là, tous les personnages sont pas au même niveau, n'ont pas Non. la même importance, alors qu'en fait, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui est hyper intéressant dans Le Seigneur des Anneaux, c'est que tu as, dans chaque communauté et à chaque fois, tu as plusieurs personnages où tu es là à dire: «Mais celui-là, trop intéressant». Enfin, ils sont tous hyper bien écrits, en Bah, fait. en fait, chaque arc narratif est intéressant. La communauté, à partir du moment où elle se scinde, tu vas avoir l'arc narratif de Frodo et Sam et Gollum, et tu vas Mmh, avoir de l'autre côté l'arc narratif bah, de Aragorn, de Legolas et de Gimli. Et les deux vont être hyper complémentaires et les deux racontent pas du tout la même chose. Et du coup, on oui. va juste s'amuser dans les deux. C'est Alors que ça, mais là, même, c'est parce que je repense même à des personnages secondaires qui apparaissent, soit dans un film, ouais, soit ouais, dans mais où en fait même eux, tu es là à dire: «Ah bah lui, c'est trop cool. bien aussi, quoi». Ouais, ouais. Grave. Là, C'est c'est comme vrai Mais que ça qu'il tu faut leur. sens que c'est quand même une machine à fric et qu'effectivement ils ont envie d'essayer de contenter les gens, nostalgiques, de l'univers de Tolkien et des films, qui sont sortis, mais que ça en fait, ça prend pas. Et qui se construit qu'autour finalement de Galadriel et Sauron. C'est Enfin, ça, et que moi, dans Le Seigneur enfin, des Anneaux, c'était un personnage qu'on voit pas beaucoup, mais que je trouvais hyper intéressant. Et moi, j'avoue que dans la saison 1, elle m'a gavé très très vite, quand même, tu vois, où j'étais ouais, là à me ouais, bien dire, sûr. mais attends. Mais en C'est fait, cette je erreur de pense que jeunesse. tu as dit beaucoup, en fait, Jocelyn, en disant que ça se construisait autour du personnage de Galadriel, mais en fait, je pense que ça se construit même autour du mythe de Tolkien, parce que c'est vraiment quelque chose, on va dire, c'est vrai que les gens connaissent Le Seigneur des Anneaux, mais si on parle du mythe de Tolkien plus globalement,
les Anneaux de pouvoir, c'est au mythe de Tolkien, ce que Stranger Things, c'est à Donjons et Dragons, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, ça fait plaisir parce qu'il y a des clins d'œil. Il y en a énormément et il y en a même un peu trop. Oui. Et là, je parle en ma qualité d'énorme puant qui a lu énormément de trucs sur le Tolkien et de Tolkien. Je suis pas du tout un expert ou quoi, juste, moi, je trouve ça fascinant. Et c'est vrai que je regarde la série Les Anneaux de Pouvoir. Bon, déjà parce que oui, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Bah, moi, je sais que Tom Bombadil, je trouve le personnage assez ahurissant, tellement il est mal amené, mal écrit et Oh là, parfois oui. même mal dirigé. Mais Et c'est con, mais ça m'a fait après, je plaisir dirais, parce il que. vient de nulle part dans l'œuvre de Tolkien, mais sauf que dans l'œuvre de Tolkien, il est plutôt énigmatique. Mais oui, mais c'est ça, mais sauf que ça, tu vois, genre, ça m'a fait plaisir de le voir parce que c'était, je trouve, le gros manque Des films du Seigneur des Anneaux de de Peter Jackson, ouais. Jackson. Mais sauf que si Peter Jackson l'a pas mis, c'est que c'était casse-gueule et il a eu Bien sûr. raison, en fait, au final, de pas le mettre. Et là, le truc, c'est que on gravite autour de l'œuvre de Tolkien et en fait, là, tout à l'heure, j'ai fait la comparaison avec Donjons et Dragons et c'est vrai que j'ai vraiment plus l'impression de voir un mec qui nous raconte sa partie de jeu de table sur le RPG Tolkien qu'on lui a offert à Noël, quoi. C'est-à-dire que oui, il y a les noms, il y a les endroits, il y a les châteaux, il y a les pouvoirs, les trucs comme ça. Il y a une construction globale qui est à peu près la même. Il y a un world building où c'est con parce que des fois on sent qu'il y a un petit peu de background, vraiment très rarement, mais des fois on sent et c'est frustrant parce qu'on se dit que le background est mieux écrit que la série. Alors Mm. qu'il y en a déjà tellement peu. Et du coup, c'est ça, c'est que ça tourne autour de l'univers en lui-même, mais ça rentre jamais dedans. Et surtout, encore quand bien même, pardon, on parle non pas vraiment, parce que je pense que ce serait pas très juste de juger la série sur est-ce qu'elle suit ou pas l'univers de Tolkien, mais même cinématographiquement parlant, elle est nulle, et c'est pour ça, je pense qu'on peut l'attaquer là-dessus. Bah, déjà, en termes de visuel, tout fait décor encore. Tout fait décor. Genre, à chaque fois que. Et pour l'exemple petit, c'était ce petit village des pieds velus du désert. Mon Dieu, qu'on voit quand on est dans un studio. En Ouais, et fait, puis t'as le des problème de l'image figurants, trop propre. tu des figurants où tu sens qu'on leur a juste mis, des oreilles pointues et puis, voilà quoi. Enfin, c'est vrai qu'il y a des moments C'est où tu un es un peu niveau là à de jeu dire: vidéo. «Oh Ouais. c'est cheap». Ouais. On dirait un village de Breath of the Wild, en fait. Mais en fait, c'est le paradoxe d'avoir une image qui est trop clean, entre guillemets, qui est trop proche du réel. Bah, c'est vrai, Euh, sachant qu'en plus, du coup, c'est on un le truc. voit que c'est. Enfin, du coup, on voit C'est le un studio, truc. quoi. Mais ça, en plus, l'image trop propre, déjà, c'est un problème global de toutes les séries Amazon, Netflix, tout ça, Ouais, Ouais, blablabla. bien ouais, sûr. ouais, C'est ouais, un problème Et, complètement. récent, même. et surtout, là où je trouve que c'est très très con d'avoir fait ça, c'est que moi, les films de Peter Jackson, je m'en souviens parce qu'ils sont dégueulasses, quoi. Parce que Ouais, tout bah, le oui, monde est oui. tout le temps plein Bien de sûr. boue et tout. Enfin, Ah, voilà. sauf le Hobbit, du coup. Oui, non, Sauf mais le. voilà. Mais je le considère pas comme appartenant à Peter Jackson, le Hobbit, j'avoue. Ah bon, pourtant, c'est lui qui a insisté pour le faire aussi, hein. Ouais, bah oui, mais parfois la sénilité nous rattrape. Bon, voilà. Mais le Seigneur des Anneaux, je suis d'accord pour dire, il y a un grain d'image, c'est dégueulasse, c'est crado. Les orques, qui donnent envie de bégère et ils sont détestables, hein. Mais là, tu sens quand même dans la série qu'à l'épisode 7, ils ont tenté de faire aussi hommage, au Seigneur des Anneaux, mais pareil, en fait, le rythme est tellement mal foutu que ça Bah là, fonctionne ouais, pas. ça, parce que les deux showrunners fans du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson se sont dit: ah putain, mais c'est vrai que j'adore cet univers, est-ce qu'on essaierait pas de faire un truc un peu similaire? Mmh mh. Et finalement, toujours rattrapé par les studios, hein. Bah et qu'en plus, c'est ça, bon, l'épisode 7, on l'attend quand même, on sent le truc arriver et en fait, vraiment mais moi, je l'ai Ah, IMAX. regardé et à la fin, ouais, j'étais là genre: «Ah bah, c'était naze, en fait». C'était Il que aurait ça, non, que ça. il fallait pas faire comme ça, en fait. Tu as, ouais, d'énormes problèmes de rythme et puis, ouais, c'est tu as l'impression qu'il meurt et puis, en fait, pas du tout, donc tu es là: «Bon, bah, non, Oui, ça c'est c'est ça, chiant». tu une montée constante de la tension qui finalement se termine en ligne droite. Genre Ouais, vraiment. Ça monte, ça monte, ça monte et après, ah bah, OK, bah, on s'arrête là. Statu quo et hop, regardez, en fait, on en est là. Il manque la chute. Le principe de faire monter un climax, c'est qu'il y a une chute, c'est qu'il y a un truc, il y a une rupture dans la narration, il y a une rupture dans l'intrigue, en tout cas de cette seconde saison. Les avant-derniers épisodes des séries, ils sont pas là pour rien. C'est souvent des épisodes charnières pour enclencher la fin de la saison et amener la prochaine saison. Mais là, et ça puis marche pas. nous donner envie surtout et c'est Et vrai nous que là, on donner se dit: envie de «Bon, revenir dans 3 ans. ouais, Parce que enfin, c'est pas une série qui sort chaque année. Il s'est passé quoi, 2 ou 3 ans entre la première et la deuxième? 2 ans? ouais, Pas assez, du coup. peut-être 2 ans, ouais».
Mais du coup, Ils en ont genre, prévu combien d'ailleurs des saisons? 5. 5, il me semble. Oh là 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 là, mon Dieu. Donc, en principe, dans 2-3 ans, on aura la saison 3 qui va sortir. Mais est-ce que après avoir vu le dernier épisode de cette saison, il n'y a pas il n'y a pas d'éléments qui nous disent ah, j'ai super envie de voir le développement de lui. Oh non, j'ai super envie de voir ce qui va se passer avec tel anneau. Non, 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 non. Ouais, mais c'est là où ils sont forts aussi, parce que même si moi je pense exactement la même chose que toi, je sais que quand il y aura la saison 3, je vais la regarder. Ouais. Non, mais Et évidemment, que, et que bon, tu vois, mais en fait, on est déjà un public convaincu. Honnêtement, sans regarder aucune image, sans regarder rien. Moi, il y a 3 ans, on me vendait Le Seigneur des Anneaux, la série. Oui, oui, prenez mon argent. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Mais il y a des publics qui n'ont pas grandi avec Le Seigneur des Anneaux, il y a des publics qui sont pas adeptes de la fantasy. Est-ce que eux, qui ont pu regarder par curiosité ou parce qu'on en parlait partout à l'époque, la première saison, et qui sont accrochés sur la deuxième, est-ce qu'ils vont avoir envie de continuer? Bon, ça, j'ai pas la réponse parce qu'on n'a pas de. Parmi nous trois, on est trois Non, mais c'est puants de vrai que fantasy, mais. s'il existe des gens qui n'ont vu que les anneaux de pouvoir, il faut rattraper, Ah oui. les deux. Ah, il faut rattraper le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Alors oui, Enfin, parce qu'en vraiment fait, là, les anneaux de pouvoir, ce n'est qu'un produit dérivé. c'est la croûte en fait. Et C'est la sinon, croûte de il y la a des. pizza. Il y a 20 ans, le cœur de la pizza a été fait. Et franchement, Exactement. allez-y, allez-y. Ah là là, oui. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette saison qui a pu vous énerver ou juste vous laisser indifférent? Bah, c'est juste qu'encore une fois, il y a cette sensation d'acte manqué alors que, il y a énormément de défauts, mais tu as quand même des petits éclairs, où tu es là à dire: «Ah, là, ça peut être intéressant», mais qu'à chaque fois, ça retombe. Donc c'est vrai que c'est de l'écriture avant tout. Donc je sais pas, faudrait qu'il soit peut-être à encore plus de mains pour, écrire les prochaines saisons. Je sais pas, en fait. Je vais vous prendre au dépourvu, mais quel est le personnage qui vous intéresse le plus dans cette série? Après avoir vu 2 saisons. Ah ah ah! Heu, Question piège. heu Waouh, j'ai Mais scotché là. intéressant est un mot fort en fait. Quel est le personnage dont tu as envie de voir l'évolution dans la saison 3? Bah, ouais, j'aimerais bien voir. J'aimerais bien. En fait, c'est pas vraiment une évolution parce que j'aimerais vraiment juste voir Galadriel mourir. Oh putain. Mais tu sais Bah très non, bien mais que ce sera pas le cas, mon l'égoïsme, ami. mais c'est ouf parce que vraiment, saison 1, on voit que c'est une extrémiste absolue qui est là, qui se dit bah, vas-y, je les aime pas depuis 2000 ans, je vais continuer à pas les aimer, je veux tous les éradiquer et tout. Alors que de l'autre côté, on a, bon, alors effectivement, c'est peut-être un peu con, c'est mal amené, mais on a des orques qui sont présentés comme un peu plus humains, qui ont vraiment peur, qui essayent de. Oui, qu'on Bon, est alors, sorti pour ils la sont première toujours fois des misogynes. Ouais, sentiments. Des ouais, orques ça Oui, avec des c'est ça. j'avoue sentiments. que le traitement des orques est pas mal. C'est vrai qu'on n'en a pas Mais oui, Ah, parlé. et, en tout Ouais. cas, c'est la première fois qu'on le voit comme ça. et du coup, derrière, t'as Galadriel qui est là, non, non, je vais vraiment tous Je vous vais couper la tous vous tête un à flinguer. un. Et t'es là, bah, ok, d'accord, donc t'es vraiment génocidaire, quoi. Il y a C'est une scène où c'est- j'ai c'est bouffé entièrement de rire, horrible. c'est quand il y a un orc qui parle à sa femme orc, Oui. et il parle, genre, je sais plus s'il parle à leur petit orc, à leur enfant orc, et vraiment, la scène d'après, Galadriel qui découpe des têtes d'orc. J'étais en mode, alors, pourquoi pas? En fait, soit tu me mets des orcs très méchants que toi, spectateur, t'as envie que tes personnages, que tes héros trucident, soit tu me mets des gentils petits orcs, et là, ton héros, qui est censé être ton personnage gentil, est en train de me les zigouiller. Ouais, mais en fait, Qu'est-ce que tu veux que je ressente? ça pourrait être intéressant, tu vois, parce qu'on pourrait essayer d'avoir un espèce de questionnement de est-ce que Galadriel est pas moralement grise ou des trucs comme ça, sauf que on C'est pas sait le... tous Ouais, mais très c'est bien pas ce que que la te dit la série n'est série. pas, on sait tous très bien que la série n'est pas assez intelligente et assez bien écrite pour traiter de ces thèmes-là, quoi. Ah non, la Mm. série te dit Galadriel, elle est super. Regarde, c'est elle qu'on confie les anneaux des hommes parce qu'on a confiance en Galadriel. Enfin, auquel perd au bout de 10 minutes, mais Oui. elle les aura pas gardées bien longtemps. Oh, en vrai, il y a le personnage de Sauron, je trouve, encore une fois, qui est le mieux traité dans la saison 2. Donc c'est vrai que moi, c'est peut-être celui où ça m'intrigue de continuer aussi à savoir ce qui s'est passé pour lui, quoi. Bah, Et de comment il va devenir comment. de plus en plus dark? Bah, Exactement. mais tu dis de plus en plus dark, mais au vu de son évolution, j'ai l'impression qu'en fait, s'il continue dans cette voie-là, ce sera le sosie de Galadriel dans la saison 4, quoi. Oui, mais après il va Ouais. devenir dark, j'imagine. Moi j'ai l'image de Sauron de l'intro du Seigneur des Anneaux, tout d'armure, tout de ténèbres.
Là, on en est Bah, encore bien, mais du bien, coup, là, bien non, là, loin. c'est Lady Oscar, malheureusement. Ah, déjà, il a trouvé sa couronne. On avance. Hein. Peut-être qu'il va trouver sa botte la saison prochaine. Ah, et dans les nouveaux personnages, il y a celui qui est à la tête des orques qui est pas trop dégueu aussi, je trouve. Adar. Adar, ouais. Adar. Adar, ouais. Oui. Alors, ils ont changé l'acteur entre la saison 1 et la saison 2. Ah bon? Ah bah, j'ai pas revu la 1, donc Ah je me oui, rappelais c'est pas pas le que même ah OK. acteur qui joue le Hadar de la saison 1 et celui de la saison 2. Bah, c'est peut-être lui, Sauron, en fait, le vrai Sauron. OMG. Non, alors, pour le coup, le personnage est pas ridicule. Et le personnage est plutôt droit dans ses idées jusqu'à la fin de la saison, en tout cas. Ouais, enfin, tu vois, on en est là, mais c'est vrai que c'est ce que je me suis dit aussi, Oui, mais je mais me il est pas suis ridicule, attachée. c'est bien. Oui, et puis voilà, mais moi, je me suis attachée Et on s'y attache un peu. à lui en me disant: «Ah bon, bah, lui, il est un peu badass, ça Oui, fait bah plaisir, quoi». oui, c'est un peu Mère Teresa des orques, quoi, au final. Bah, c'est oui, le père de tous. J'ai failli le comparer à l'abbé Pierre par abus de langage, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Mmh. Mais oui, mais désolé, 20 ans, 20 ans d'habitude. Réduit en poussière. Bon, et toi, du coup, Mais ce voilà. serait lequel c'est lequel qui t'a le plus enfin, dont tu as envie de continuer à suivre les Oh, aventures? bah, moi, je m'éclate, en fait, avec les nains. Alors, moi, C'est vrai que les nains, ils sont cool aussi. en fait, c'est ça, c'est que les nains, ils sont pas traités comme des protagonistes, même si ils ont pris un peu d'importance dans cette saison. Mais j'aime bien globalement la manière dont sont amenés les nains. Moi, j'ai toujours été fasciné par le design en fait des habitats nains, des caves, des grottes. Ouais, Et mmh. ça m'a toujours fasciné. C'est pour ça que le Hobbit m'avait un peu satisfait, notamment dans les derniers, parce que j'adorais pouvoir arriver dans Erebor et tout ça. Quand j'étais plus jeune, je construisais des maisons dans les montagnes quand je jouais à Minecraft. Enfin, ça m'a toujours beaucoup fait kiffer de voir le style de vie des nains, même si les nains sont quand même relativement agaçants très très vite. Oh, ils sont un peu bourrus, Écrire. c'est tout. Ils sont un peu bourrus, mais ils sont agaçants, mais ils ont ce côté un petit peu attachant. Et du coup, moi, j'avoue que j'aime bien suivre le Durin, qui est donc Ouais. le nain principal de la série. Et surprenamment, j'aime bien le personnage, enfin le couple en fait de Durin et du coup de sa femme, qui est un couple qui se tient bien Oui, non, mais je suis d'accord. qui est plutôt kiki. Ils sont très mignons et franchement leur rapport de force est très cool Mmh mh. et ça se tient très très bien. Et bon, voilà, c'était le personnage que j'aime bien suivre et bah, j'ai hâte de le revoir dans la saison 3 parce qu'il est plutôt sympathique. Ouais, non, bah, je suis d'accord. Bon, bah, je crois qu'on a fait un petit tour rapide de ce qu'on avait pensé de cette seconde saison, pas cette seconde, cette deuxième, parce que ce n'est pas terminé, de cette deuxième saison des Anneaux Sait-on de jamais, elle va Pouvoir. peut-être être arrêtée. Je pense pas, hein, vu les frics que ça doit rapporter, parce que franchement, même sur Critique, elle est bien vue. Hein. Enfin, Ah bon? on n'a pas, Elle est enfin, la première saison a été bien vue selon les chiffres de Amazon. Mais bon, c'est comme toutes les plateformes, c'est dur de savoir mmh. les chiffres réels. Donc j'ai pas de doute que la seconde saison fonctionne bien parce que c'est une grosse étiquette, comme quand tu sors un film Star Wars ou n'importe quel autre truc, tu sais que tu vas au moins rentrer dans tes frais en général. Mmh. Donc, merci Camille, merci Antoine pour votre présence ce soir, mais on n'a pas terminé. Pour conclure, on va passer rapidement aux recommandations de cette semaine. Antoine, est-ce que tu as un truc à nous recommander cette semaine? Bah oui, j'ai un truc à recommander on a préparé cette émission Hyper à d'avance. l'avance, Alors hein. du coup, De fou. moi je vais recommander cette édition-ci. Alors rien à voir avec les Anneaux de pouvoir. C'est la BD Au travers du rayon de Aude Bertrand qui est sortie, il me semble cette semaine chez 2024, qui est au passage un très bon éditeur, je trouve. Alors c'est un one shot, donc du coup c'est-à-dire que oui c'est 20 balles, mais c'est 20 balles juste pour une fois et après c'est terminé. Déjà c'est une très belle BD. Si c'est pas fait au numérique, ça a en tout cas la gueule de l'aquarelle, donc c'est très agréable à lire. Les dessins sont très jolis et donc ça raconte en gros l'histoire d'une meuf qui s'appelle Jeanne, qui est obsédée par le cinéma et qui va tout faire pour rencontrer un personnage de cinéma en écrivant, en interprétant un film elle-même. Et ça va un peu tourner à l'obsession. Et voilà, c'est une BD qui est un peu labyrinthique, un peu brumeuse, mais c'est très reposant, c'est très joli. Et puis même les personnages et les dialogues sont très très bien écrits. Et en plus de ça, pour les cinéphiles que vous êtes tous, il y a plein de clins d'œil à des grands classiques du cinéma qui sont très agréables, on va dire, à spotter. Voilà, c'est du meilleur fan service que ce dont je viens de parler. Ok, Ah, ça marche. ça a l'air très, très chouette, hein. En vrai, ouais, ça Mmh. donne un peu envie.
Du coup, tu l'as acheté, tu pourras me le prêter maintenant. Jamais de la vie. Je suis libraire, tu peux Let's venir. Au pire. go. Ok, Camille, à toi de nous parler de ta reco. Je crois qu'on revient dans l'univers de Tolkien. Exactement. Bah, moi, du coup, ce n'est pas un chef-d'œuvre, je tiens à le dire. C'est juste pour les plus curieux d'entre vous qui auraient envie de voir une version vintage du Seigneur des Anneaux. Et donc, je voulais parler donc du Seigneur des Anneaux réalisé par Ralph Bakshi, qui date de la fin des années 70 et je crois que c'est sorti en 1980 en France. C'est à vérifier, mais je crois que c'était à peu près ça. Et donc Bakshi, donc c'est entre autres le réalisateur de Fritz le chat. Couloir, bien sûr, hein, pour ceux qui ont vu la vidéo du joueur du grenier. Voilà. Et donc c'est une version avec des personnages rotoscopés. Donc c'est la technique. En gros, ils reprennent des plans en prise de vue réelle et en fait, ils les animent par-dessus. Donc ça fait un truc assez hideux, je trouve, personnellement, et très creepy aussi. Mais donc du coup, si vous avez envie d'avoir un petit aperçu, il y a des extraits sur YouTube et je pense que ça vous suffira amplement puisque à la base, en fait, ils voulaient faire 2 volets, donc inspirés de Tolkien, mais en fait, finalement, le premier a coûté tellement de sous et a tellement peu marché qu'ils ont annulé du coup le deuxième volet, mais il dure quand même plus de 2 heures, je crois. Et donc même moi, je ne l'ai jamais regardé en entier parce que c'est pas possible en fait. Mais c'est à découvrir pour encore une fois les curieux et pour voilà, si c'est Halloween bientôt, si vous avez envie de vous faire un film pas très joli et très bizarre, bah voilà, c'est chaudement recommandé. Bah, ça me tente un petit peu, je ne vais pas te mentir. Bah, de mon côté, ce sera ni un chef-d'œuvre, ni une catastrophe. Et on reste dans l'univers de Tolkien. Ça s'appelle À la recherche du Hobbit, qui est une série documentaire donc en 5 épisodes qui a été showrunnée, dirigée par les frères Metzinger, Yanis et Alexis par leur nom. Donc c'est une sorte de voyage documentaire qui du coup transporte le spectateur et les protagonistes qui viennent narrer l'aventure au cœur des légendes et des inspirations qui ont mené Tolkien à l'écriture du coup de ses romans, hein, du Hobbit, du Seigneur des Anneaux notamment. On suit l'illustrateur John O, qui est donc l'un des grands illustrateurs de cet univers, hein, les grandes illustrations que vous connaissez, les plus connues, bah, souvent c'est lui. Et on y découvre des lieux assez fascinants avec plein d'anecdotes et finalement enfin, beaucoup d'histoires. On se promène de la Nouvelle-Zélande à l'Angleterre, de l'Allemagne et même en passant par la France parce qu'il y a des inspirations françaises. Mmh. Et si ça vous intéresse, c'est disponible sur Prime Video, hein, parce qu'ils ont racheté tout ce qui pouvait avoir un lien avec les Seigneurs des Anneaux, sauf l'adaptation de Ralph Bakshi, bien sûr. Ça ne saurait tarder, sait-on Ça ne jamais. saurait tarder. Mais du coup, franchement, c'est 5 épisodes, c'est très court. En fond, ça se met très très bien, parce que c'est vrai que passer 5 épisodes à regarder des jolis paysages avec un rythme très lent, bah, ça peut être un petit peu chiant, mais franchement, en fond, pour travailler, c'est très agréable, et on apprend quelque chose. C'est tout doux, c'est tout mignon, et on passe un bon moment. Bah, c'est chouette aussi cette idée de voyage pour, ouais, pour, voir, ce qui a pu l'inspirer et tout. Enfin, ouais, non, c'est hyper Ouais, intéressant, ouais. carrément, puis Franchement, on se promène en Nouvelle-Zélande, qui est plus l'inspiration des films. On mmh revient en Angleterre, en Allemagne, en France, qui sont déjà plus les inspirations de Tolkien, le vrai Tolkien, quoi. Mais du Mmh. coup, il arrive à avoir un peu large et un peu comme les Hobbits finalement. On fait une petite boucle, on fait une petite aventure avec les narrateurs et on se promène pour savoir, pour voir en fait plus que savoir, vous voir ce qui a inspiré l'univers qu'on aime tant, quoi. Non, c'est très chouette. Mmh. Donc voilà, merci à tous les deux, en tout cas d'avoir Bah, participé à merci à l'émission. vous. Ça m'a fait plaisir de discuter de façon très chill sur un sujet que j'aime beaucoup. Et j'espère que dans 3 ans, on se retrouvera pour la saison 3 Pour pour l'encenser. l'encenser, parce que peut-être ce sera la Ou pour révélation, l'enfoncer, ou c'est pour possible aussi. l'enfoncer. J'ai mon idée sur la Ouais, chose. c'est possible. Donc voilà. Laissons-lui une chance. On verra bien. Ce sera tout pour cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de suivre Cinévert sur X, sur Instagram et d'aller voir notre site internet. C'est là que tout se passe pour retrouver nos dernières critiques. Continuez à regarder des films et des séries. Et prenez soin de vous et on se retrouve dans quelques temps pour un nouvel épisode de Ciné Space. Bisous, bisous. Bisous. Au revoir tout le monde.
Au revoir.